Donc, bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter les consignes, en fait, pour faire votre message d'approche, qu'on appelle plus communément le pitch de vente. Donc, le pitch de vente est souvent utilisé, donc c'est une façon de présenter son produit et son entreprise très rapidement, parce qu'on sait quand on va voir des personnes importantes, des investisseurs, des acheteurs commerciaux, souvent, on n'a pas beaucoup de temps on n'a pas grand temps de se vendre, donc on doit captiver rapidement leur attention, puis donner notre message très rapidement. Donc, le pitch de vente, dans le cas présent, je vous donne 5 minutes pour le faire. Normalement, ça devrait être même plus court que ça, 3 minutes. Donc, mais dans l'exercice, on vous laisse 5 minutes pour décrire votre produit, à quoi il répond, qu'est-ce que vous vendez, tout ça, donc votre stratégie, pourquoi on devrait faire affaire avec vous. Ceux qui ont vu Les Dragons, par exemple, l'émission Les Dragons, les gens vont faire un pitch de vente à des investisseurs potentiels, puis essaient en peu de temps là, de vendre leur entreprise. Donc, si vous voulez, je vous conseille de regarder un petit peu des extraits de cette émission-là. Ça peut vous aider là, à savoir comment se comporter, comment présenter son produit, son entreprise, se présenter soi comme investisseur. Pas comme investisseur, mais comme entrepreneur, en fait. Donc, la mise en contexte de cette épreuve, c'est vous devez convaincre en moins de 5 minutes un client commercial ou un intermédiaire de faire une commande substantielle de votre produit. Donc, c'est pas un investisseur ni un client particulier, c'est un commercial, c'est quelqu'un qui va acheter des grandes quantités de votre produit. Par exemple, un représentant de la chaîne Métro, par exemple, ou un intermédiaire, un distributeur qui va prendre votre produit puis le vendre dans diverses chaînes. Donc, vous devez avoir premièrement une caméra web pour vous enregistrer. Donc, dans la plupart des ordinateurs portables maintenant ont une webcam, donc c'est assez facile à trouver. Sinon, même vous pouvez faire ça sur un téléphone portable ou une tablette. Vous la mettez là vous la cotez quelque part pour que le téléphone ou la tablette tient. Et vous pouvez vous enregistrer comme ça, c'est assez simple. Si vous avez un trépied, c'est encore mieux. Après ça, donc, vous devez déposer la vidéo après ça dans une boîte à dépôt que je vais mettre à cet effet là sur Moodle. Donc, l'échéance est pour le 16 mars. Donc, vous allez devoir préparer, en fait, bien planifier votre pitch de vente, en fait, puis vous enregistrer. Idéalement, répéter un petit peu avant, donc c'est d'avoir un bon plan. Ce que je vous demande, en fait, je vous ai mis des questions auxquelles répondre, qui devraient faire un bon pitch de vente que vous devriez utiliser si éventuellement vous avez à en faire. Donc, normalement, premièrement, il faut aller droit au but directement, donner l'information directement, donc répondre à certaines questions pour notre auditoire, notre public. Donc, premièrement, pourquoi tu devrais m'écouter? La question à laquelle on devrait répondre. Pourquoi la personne qui est là en ce moment devrait vous écouter? Donc, est-ce que vous répondez à un de ces problèmes? Par exemple, mon produit va répondre à... Vous avez un besoin de diversité dans l'offre de produits à manger au déjeuner, de produits santé, par exemple. Donc, mon produit répond à ces besoins-là. Donc, vous répondez à pourquoi je devrais vous écouter? Parce que mon produit répond à un de tes besoins. Après ça, vous pouvez également raconter une histoire. Ça, c'est toujours bon pour susciter l'attention. Donc, j'ai découvert, vous contez une anecdote rapide, une histoire qui fait en sorte qui donne le goût, en fait, qui démontre l'intérêt du produit, comment vous est venue l'idée de ce produit-là. Puis ça, c'est toujours intéressant, les histoires. Après ça, d'écrire qu'est-ce que je vends. Moi, si je vends de la camerise, si je vends du sureau, est-ce que je vends une confiture, est-ce que je vends du cidre. Donc, décrire rapidement c'est quoi le produit, c'est quoi ses principales caractéristiques, c'est quoi qui le différencie des autres produits similaires. À qui est destiné mon produit? Là, on peut faire référence au persona.
allez pas trop loin, vous n'avez pas beaucoup de temps dans la description des personas, mais juste dire à qui il s'adresse, puis à quel problème il répond, à quel besoin il répond, en fait, ce produit-là. Ensuite, maintenant, c'est d'aller plutôt dans le concret. Moi, c'est quoi ma stratégie de vente? C'est sur quoi que j'axe? C'est quoi mon avantage concurrentiel? Mon marketing mix. Allez pas dans les détails, restez toujours dans ce qui est essentiel. Donc, prix, produit, distribution, promotion. Rapidement, en quelques mots, comment vous allez faire. Comment vous allez faire ça? Comment vous allez vendre votre produit? À quelle place? À quel prix? Puis finalement, on termine sur qu'est-ce que je dois retenir de tout ça? 3 à 5 éléments, pas plus. Qu'est-ce qu'on doit retenir du message? Et finalement, comment je peux passer à l'action? Donc, qu'est-ce qui arrive? Moi, donc je suis le client commercial. Maintenant, si je suis intéressé, qu'est-ce que je dois faire? Je dois discuter avec vous pour une commande, combien je peux en commander, quand peux-tu me livrer tout ça. Donc, c'est d'expliquer plus comment ça va se passer une fois qu'il va passer à l'action. Entrez pas trop dans les détails, mais juste l'amener à c'est quoi la prochaine étape à faire s'il a passé à l'action. Donc, ça, c'est pour donc les consignes. Maintenant, la grille, en fait, la grille de correction que je vais utiliser. Donc, les critères suivants, c'est sur 15%, donc 15 points. Une grille de correction, là, une échelle comme ça, dépendamment si c'est inadéquat, insuffisant, suffisant, satisfaisant ou supérieur. Donc, premièrement, l'accroche. Avez-vous suscité l'intérêt dès le départ? Présenter le produit. Donc, est-ce que j'ai une idée claire de qu'est-ce que vous vendez? C'est quoi les principales caractéristiques? Est-ce que vous m'avez démontré c'est qui le client cible? Est-ce que vous avez montré des éléments du marketing mix ou de votre stratégie? Une conclusion, donc un rappel de ce qu'il faut retenir, puis comment passer à l'action. Donc ça, c'est plutôt les éléments de contenu. Maintenant, au niveau plutôt des éléments de forme, ça va être la qualité de la langue. Avez-vous une qualité de la langue professionnelle? Qualité de la présentation, donc ma posture, mon débit, mon apparence, mon ton de voix, est-ce qu'il est assez énergique, est-ce qu'il est professionnel, est-ce qu'il me donne l'intérêt de vous écouter? Donc, vous avez à faire une présentation. Vous aussi, vous devez, il n'y a pas juste le contenu, mais il y a la forme également. Puis est-ce que je respecte le temps? Donc, l'important, c'est de ne pas dépasser 5 minutes. Vous pouvez faire 3 minutes si vous répondez à tout ce qui est demandé, mais dépassez pas 5 minutes. C'est ça qui est super important. Si vous faites moins que 3 minutes, sûrement que vous allez manquer d'éléments. Donc, je vais revenir en fait sur des choses plus générales au niveau du pitch de vente. Une petite présentation de PowerPoint ici. Donc, comment réussir son pitch de vente? Il y a plusieurs auteurs qui se sont intéressés à la question. Si vous allez sur le web, si vous allez sur YouTube, vous allez voir plusieurs petites vidéos par rapport à ça. Donc, premièrement, ça prend une bonne préparation. Donc, premièrement, je dois savoir c'est qui mon auditoire. C'est-tu des investisseurs? C'est-tu des clients commerciaux? C'est-tu des clients finaux? C'est-tu ma famille? C'est-tu des collègues? C'est à qui, c'est quoi son besoin, donc, cet auditoire-là? Qu'est-ce qu'il veut savoir, lui? Si c'est des investisseurs, il veut savoir si j'ai investi là-dedans, je vais-tu faire de l'argent dans quelques années? Si c'est un client, un distributeur, par exemple, ben là, il veut savoir est-ce que ce produit-là, moi, ça va intéresser mes clients, puis ça va être facile à vendre, une stratégie de distribution intéressante, une stratégie de prix également intéressante. Donc, avoir un plan précis avec une argumentation bien structurée. Donc, vous improvisez pas, vous avez 5 minutes. Donc, il faut vraiment que le plan soit très précis de ce que vous allez dire. La pire affaire, ça serait d'improviser tout. Vous allez rater. Répétez avant de présenter. Donc, faites des premières répétitions avant de vous enregistrer. Préparez des échantillons ou des démonstrateurs de vos produits. Normalement, si vous auriez une vraie rencontre, vous devriez avoir absolument des échantillons du produit. Maintenant, comme je sais que vous n'êtes pas encore en entreprise, ben, ayez certaines images, ayez peut-être des tableaux, des graphiques, de quoi visuel à présenter. Vous n'avez pas besoin d'une présentation PowerPoint,
mais c'est bien quand même d'avoir quelques éléments là, de support visuel intéressants à montrer. Si vous avez un logo, par exemple, vous pouvez le montrer. Si vous avez une étiquette, tout ça. Identifiez 3 à 5 éléments que vous voulez que votre auditoire retienne à la fin de la présentation. Soignez votre apparence. Ça prend... normalement, on est dans un contexte d'affaires, donc une apparence soignée, propre. Donc, pas obligé d'être le complet cravate, mais une belle apparence tout de même. Là. Comment réussir son pitch de vente? Donc, durant la présentation, vous devez avoir une attitude qui, on pourrait dire, confiante et énergique. Donc, les gens veulent voir la personne également. Si c'est monotone, si c'est plate, il n'y aura pas le goût de faire affaire avec vous. Vous allez probablement rater votre présentation. Donc, faut être quand même avoir un certain débit intéressant, pas trop rapide, pas trop lent, pour que les gens comprennent. S'adresser directement et personnellement à l'auditoire. Donc, on s'adresse à la personne directement. Raconter une histoire, ça c'est toujours gagnant. Enchaîner de façon logique, donc vous avez fait un plan de présentation, donc il devrait être logique, donc vous devez avoir un déroulement qui semble logique. Vous avez des mots simples, pas de jargon, donc vous vulgarisez tout ce que vous dites. Évitez les abréviations qu'on comprend pas, donc restez très simple, allez pas trop dans les détails. Utilisez des mots-clés, donc il y a des mots-clés qui sont gagnants. C'est facile, sans risque, c'est santé, c'est respecte l'environnement, écologique. Donc c'est bon d'avoir quelques mots-clés pour les insérer un peu partout dans votre présentation pour que les gens entendent ces mots-clés-là qui sont à la mode aujourd'hui, qui sont vendeurs. Faut par contre que ça soit authentique. Faut pas mettre des mots-clés juste pour mettre des mots-clés, mais il faut que les mots-clés soient liés à votre produit, à vos valeurs, en fait. Être concis, c'est pas le but, on n'est pas là dans un pitch de vente pour aller trop dans les détails. Faut en dire suffisamment pour susciter l'intérêt, mais pas se perdre dans les détails. C'est plus tard qu'on va aller, si la personne est intéressée, va vous poser des questions pour aller dans les détails. Énoncer certains chiffres précis, par exemple, mon prix, c'est combien, c'est quoi ma quantité de production, c'est quoi mon pourcentage de vente. Des chiffres comme ça, c'est bien d'en émettre quelques-uns. Essayez en fait finalement de créer la petite étincelle qui donnera envie là, à la personne de vous écouter, de continuer à vous écouter, puis de poser des questions. Donc, après la présentation. Dans le cas de l'exercice, vous n'aurez pas d'après la présentation, c'est parce que vous faites une capsule, vous me l'envoyez et c'est fini. Maintenant, normalement, si vous feriez ça devant un auditoire qui est directement devant vous, vous auriez quand même des choses à faire après la présentation. Donc, premièrement, observez les réactions de l'auditoire pendant et après la présentation. Est-ce qu'ils ont de l'air émerveillés, intéressés ou ils ont de l'air pas du tout intéressés? Ça va vous donner quand même un aperçu de la suite. Mais même s'ils n'ont pas l'air tout à fait convaincus, peut-être que c'est d'autres questionnements, faut pas abandonner de toute façon. Écoutez les commentaires, les questions. Peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas prêt à avoir une entente avec ces personnes-là, mais éventuellement, si vous écoutez leurs commentaires, vous savez pourquoi ça n'a pas marché, mais c'est toujours intéressant. Si les commentaires sont positifs, c'est encore mieux, mais peut-être qu'ils vous vont dire c'est intéressant votre produit, mais pour l'instant, je vous sens pas encore prêt, on n'est pas encore prêt à acheter votre produit, travailler tel aspect. Donc, quand on fait des commentaires comme ça, essayez de reformuler pour bien comprendre ce qu'ils vous disent. Soyez pas sur la défensive. Quand on vous pose une question, on vous demande un chiffre, répondez franchement et sans détour. Évitez de patiner. Ça paraît mal. Normalement, si vous écoutez les dragons, ceux qui commencent à patiner, qui sont pas précis, c'est eux autres qui réussissent pas à avoir un deal. Mais à ce moment-là, c'est d'être bien préparé, d'avoir ses chiffres en main, de bien connaître son contenu. Vous pouvez également vous-même poser des questions à votre auditoire. Par exemple, si vous n'avez pas de réaction, donc qu'est-ce que vous en pensez? Si vous n'êtes pas intéressé maintenant, qu'est-ce qui vous manque pour être intéressé, par exemple? Qu'est-ce que vous attendez d'un produit alimentaire, par exemple? Donc,
c'est ça. Donc, vous pouvez vous également, normalement, ça devrait être une discussion après ça, pas juste un monologue. J'ai du matériel intéressant sur Internet, donc vous cliquerez sur les liens, je vais mettre la présentation. Ici, c'est une vidéo où il parle de vendez-moi un stylo, donc ça fait référence au loup de Wall Street, un film plutôt intéressant où la personne est capable de vendre n'importe quoi. Ça vous explique comment les manières de vendre un stylo, donc écoutez-là, c'est intéressant. Puis après ça, c'est un article sur comment réussir un pitch de vente à un investisseur. En fond, on questionne les dragons dans l'émission dans l'œil du dragon. On lui demande c'est quoi que ça prend pour bien réussir son pitch de vente. Donc, avec ces éléments-là, vous devriez être en mesure là, de faire un bon pitch de vente. Donc, c'est à votre tour. Merci. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.